Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, on s'intéresse au Maroc, le Maroc d'Azzedine Ounahi, de Youssef En-Nesyri, d'Hakim Ziyech et j'en passe. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui est très attendu du côté de la Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont favoris, extrêmement favoris, ils ont vraiment passé un cap après cette Coupe du Monde et donc ils arrivent avec cette Coupe d'Afrique des Nations en tant qu'extrême favoris bien sûr, mais est-ce qu'ils vont pouvoir la remporter? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher cette Coupe d'Afrique des Nations, les Marocains? Comme avec le Sénégal et l'Algérie, on va donc s'intéresser à la liste de Regraoui avec des joueurs connus, bien sûr Yacine Bounou, l'ancien gardien du FC Séville, un des meilleurs gardiens de la dernière Coupe du Monde, Achraf Hakimi, un des meilleurs latérales droits du monde, le défenseur du Paris Saint-Germain, Mezraoui du côté du Bayern, l'ancien joueur de l'Ajax, Naïef Aguerd, très bon défenseur central solide, l'ancien de Rennes, Romain Saiss, l'ancien de Wolverhampton. On a bien évidemment aussi Younis Abdelhamid, très fort avec le Stade de Reims, le capitaine de Reims, Azine Ounahi, Iliman Ndiaye, Amin Harit, les joueurs de l'Olympique de Marseille, le jeune Bilal El Khanous, également très jeune, 19 ans, mais le terrain qui affole l'Europe du côté de Genk, Youssef En-Nesyri, Hakim Ziyech, très fort avec Galatasaray, qui arrive en confiance du côté de cette CAN, Sofiane Boufal, Amin Adli. Il y a vraiment du très beau monde dans la liste de Regraoui. Et un petit peu comme la liste du Sénégal, je trouve que cette équipe du Maroc a un très beau 11, une très belle équipe type. Et en plus de ça, un très gros banc, une très grosse profondeur de banc avec tout de la jeunesse, de la qualité technique, des joueurs qui peuvent vraiment faire basculer un match. Parce que quand on regarde par exemple au niveau du secteur offensif, ils peuvent se permettre de faire entrer par exemple un Amin Adli qui peut te faire changer le cours d'un match, un Sofiane Boufal également très fort, peuvent te permettre aussi au milieu de terrain de faire rentrer un Bilal El Khanous aussi, vraiment en sortie de banc ça peut être très fort. Donc cette équipe là au niveau de la profondeur de banc peut vraiment impressionner. L'effectif du Maroc impressionne parce qu'il y a des individualités, des jeunes joueurs vraiment très forts, une défense très costaud aussi du côté du Maroc avec du Abdelhamid, du Romain Saiss, du Mazraoui, du Achraf Hakimi, Yacine Bounou également, l'un des meilleurs gardiens de cette Coupe d'Afrique des Nations sans aucun doute. Donc vraiment le Maroc fait partie des gros favoris. Quand on regarde la liste c'est logique bien sûr. Quand on regarde maintenant le groupe du Maroc, ils sont tombés comme dans un groupe à leur portée réellement. Le seul match peut-être qui peut être compliqué c'est face pour eux pardon, c'est face à la République démocratique du Congo. Il y a la Tanzanie et la Zambie. Réellement s'ils passent pas en première position de ce groupe, ça serait quand même raté pour les Marocains bien évidemment. Donc je pense qu'ils vont passer tranquillement la phase de groupe et ensuite aller le plus loin possible, ça va être l'objectif pour le Maroc. Comme on l'a déjà dit, c'est compliqué pour notre équipe parce que cette Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde peut battre tout le monde. Ils peuvent tomber sur une équipe qui peut vraiment les embêter et se faire éliminer au tir au but ou se faire éliminer en prolongation, bien évidemment que c'est possible. Maintenant sur la durée aussi, cette équipe du Maroc peut être très compétitrice et très forte à chaque match. Au vu de l'effectif, il n'y aura pas de problème je pense de fatigue dans cette équipe parce que Regraoui pourra faire des changements et l'équipe sera toujours aussi bonne quoi. L'équipe sera toujours aussi bonne. Tu perds pas en qualité quand tu fais rentrer du Bilal El Khanous à la place d'un Azzedine Ounahi par exemple. Tu perds pas en qualité quand tu fais rentrer un Amin Adli offensivement non plus. Juste tu ajoutes de la qualité et tu ajoutes de l'impact en fin de match. Donc ça c'est très intéressant pour le Maroc qui a vraiment une liste incroyable quoi. Vraiment on peut la regarder encore une fois, mais l'effectif du Maroc est absolument exceptionnel. Donc bien évidemment qu'ils vont aller loin. La question bien sûr, est-ce qu'ils vont pouvoir la gagner comme on avait dit avec l'Algérie? Ça va être compliqué bien évidemment, mais ils arrivent vraiment en grand favori. Attention aussi à pas trop l'être. Alors je crois que Regraoui l'a déjà dit un petit peu en conférence de presse, a calmé un petit peu les ardeurs en disant ok on est favori, on arrive là mais tranquille, voilà, tranquille, faut pas non plus trop en faire. Faut pas la gagner avant de la jouer bien évidemment. Ça va être très compliqué pour le Maroc, très dur, mais pareil ils vont assumer je pense leur statut. Ils ont un nouveau statut depuis leur Coupe du Monde, ils vont l'assumer je pense. Et ouais, ils vont aller loin, ils vont aller loin, ils vont aller très loin dans cette compétition. Et ils peuvent bien évidemment la remporter, bien évidemment qu'ils peuvent la remporter, bien sûr. Maintenant attention au match de la peur, attention au match surprise aussi. Il peut en avoir dans les matchs à élimination directe, attention au tir au but, tout ça. On l'a déjà dit mais tout le monde peut battre tout le monde dans cette CAN. Donc attention à tout ça. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cet avant-dernier épisode de cette Coupe d'Afrique des Nations. Qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations? On se retrouve demain pour le dernier où on va parler de la Côte d'Ivoire. Moi je vous dis à demain, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous voyez le Maroc gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. À demain et ciao.